On va pouvoir commencer sans plus tarder. Je vais rapidement vous présenter le wagon pour ceux qui ne connaissent pas. Le wagon, c'est un des leaders mondiaux des formations immersives au métier de la tech depuis 2013. Donc, ça fait 11 ans que ça a été créé, mais ça fait 10 ans depuis la première formation lancée. On fête nos 10 ans depuis quelques jours. Vous aurez peut-être vu passer d'ailleurs sur les réseaux sociaux notre vidéo à l'occasion des 10 ans du wagon. Et donc, on propose des formations qui permettent soit de débuter une nouvelle carrière, de se reconvertir, d'apprendre un nouveau métier, ou alors plutôt de monter en compétence sur un sujet particulier, d'ajouter des compétences à son profil, grâce à des formations qui peuvent se faire en ligne ou sur l'un de nos campus. On a plus de 40 campus dans le monde. Et on a des formats qui sont à temps plein, à temps partiel, sur des sujets data, développement web, no code, IA. Il y a vraiment tout type de formation. On le fait depuis du coup 10 ans et on a 25 000 alumni déjà. Et comme vous pouvez le voir, les campus du wagon sont vraiment éparpillés sur tous les continents. Ça a commencé à Paris il y a 10 ans et maintenant, voilà, on est un peu partout. Au niveau de nos formations, on a donc 2 formats. On a le format bootcamp qui est vraiment le format du coup pour se reconvertir, pour apprendre un nouveau métier. Et ces bootcamps sont des formations très intensives et immersives en développement web, data science et IA, data analytics et data engineering. Des formations que vous pouvez faire sur campus ou en ligne, à temps plein ou à temps partiel, donc en 2 ou 7 mois. Et il y a aussi les formats skill course qui, là, sont plutôt pour monter en compétences. Si vous êtes, par exemple, freelance ou salarié, vous voulez ajouter une petite brique de no-code, par exemple, ou d'analyse de données pour être plus performant dans votre travail. Les skill courses sont plutôt faits pour vous. Et là, on est sur du format à temps partiel, donc du cours du soir, puisque c'est adapté aux professionnels, le lundi et le jeudi, et 100% en ligne. Je lis vos messages en même temps. Hello tout le monde. On a Livio avec nous qui était là sur notre dernier événement. Alors, de la reconversion, freelance, chef de projet, no code. Ok, trop chouette. Je lis vos retours en même temps. Et nos formations sont des formations qui sont certifiantes. Donc, à ce titre, vous pouvez bénéficier de financement, que ce soit un financement personnel, donc paiement plusieurs fois, un prêt avec la BNP Paribas, mais aussi financement public, selon votre situation, que vous soyez demandeur d'emploi, salarié, jeune diplômé, peu importe, transition pro, AIF. On a de nombreuses aides qui existent pour chaque profil. Donc, il est possible d'en bénéficier pour financer nos formations. Par contre, il faut s'y prendre un peu à l'avance quand on veut des financements publics, puisqu'il faut monter un dossier, etc. Du coup, aujourd'hui, on est là sur notre dernière conférence de la Freelancer Academy, qui est une série d'événements organisés par Le Wagon avec Malte. On a déjà fait une conférence sur les compétences les plus demandées aux freelances et sur le retour d'expérience de 2 freelances qui nous expliquaient comment l'IA a changé leur vie. On a aussi déjà fait des ateliers et il y a un dernier atelier demain pour créer son portfolio de freelance avec Webflow. Vous pouvez regarder tous les replays de ces événements-là. Ils seront disponibles sur notre page. Vous pouvez la scanner avec le QR code. Et si vous étiez déjà inscrit à ces événements et que vous n'avez pas pu les regarder jusqu'à la fin, vous avez aussi accès au replay dès maintenant. On va pouvoir commencer. Je laisse donc Charlotte se présenter. Avec plaisir. Merci Orlane. Rebonjour à tous et toutes. Je suis Charlotte Guerriero. Je travaille chez Malte au sein de l'équipe Community. Donc l'équipe Community accompagne tous les freelances et les consultants tout au long de leur vie chez Malte et même avant. Parce que pas mal de profils dont certains d'entre vous, je l'avais passé sur le chat, se posent la question justement de se lancer dans ce merveilleux univers du freelancing. On propose des contenus, des événements, on fait le suivi des missions avec nos profils, etc. Notre objectif, c'est vraiment de répondre à toutes les problématiques que rencontrent les freelances et les indépendants. Je connais bien ces problématiques puisque j'étais moi-même freelance avant et notamment sur la plateforme Malte. Donc, je sais aussi ce que c'est d'être de l'autre côté. Donc, on va balayer pas mal de sujets. Donc, focus sur le cœur de la problématique numéro 1 d'un freelance, c'est-à-dire se positionner en termes de tarifs. Donc, on va aborder pas mal de sujets. N'hésitez pas quand même à poser vos questions sur le chat. On rebalayera un certain nombre de questions à la fin, mais il y en a pas mal normalement que je devrais traiter tout au long de la présentation.
À propos de Malte, Malte, c'est à peu près 700 000 profils inscrits tout à travers l'Europe. Alors, les chiffres, si vous allez sur la plateforme, ont déjà évolué depuis qu'on a fait cette présentation, puisqu'on a environ 15 000 nouveaux inscrits par mois. Donc, les chiffres évoluent tous les jours. On est 700 employés à travers l'Europe. Malte est une boîte française, je l'ai pas précisé, et le siège est à Paris. 350 000 missions réalisées, tout type de métier, tout type de structure. C'est important de l'avoir en tête. On travaille autant avec des gros groupes qu'avec des petites structures, voire des ultra micro structures. Donc selon vos envies, vous pouvez normalement trouver votre bonheur. C'est 13 000 opportunités tous les mois. Il faut avoir en tête qu'il y a Malte et Malte Stratégie. Malte Stratégie est une salle de Malte qui a été lancée l'année dernière en septembre, qui est consultant en stratégie et les managers de transition, près de 20 000 profils, voilà, qui soit de cabinet, soit qui ont eu des postes voilà, et qui répondent du coup à une demande différente qu'elle n'avait pas avant avec Malte. Et Malte, c'est, je vous le disais, plein de métiers différents, beaucoup de tech, d'où notre présence ici. Tech et data, aujourd'hui on a 200 000 profils sur ces métiers-là, mais il y a aussi des métiers en marketing, communication, en graphic design, médias, etc. Et tout ce qui est fonction business, commerciale, etc. Donc voilà, tout type de prestations intellectuelles. Donc tout le monde a sa place. Chez Malte, on a de la demande dans tous ces métiers. Alors forcément, on a plus de demandes dans certains, notamment, vous en doutez aujourd'hui, dans la tech. Mais on a vraiment des demandes dans tout type de métier. On va passer directement au cœur du sujet. Si vous avez des questions sur Malte, n'hésitez pas aussi à les poser. On pourra y répondre tout à l'heure, mais je vais aller directement sur le cœur du sujet, qui est comment définir son TJM, qui est une question que quasiment tout le monde se pose quand on se lance, que ce soit quand on se lance dans le freelancing ou quand on se lance sur Malte, puisque sur Malte, le TJM est affiché, puisque c'est un algorithme qui fait matcher. Je l'ai pas précisé d'ailleurs tout à l'heure, parce que nous, ça nous paraît parfois évident, mais ça l'est pas du tout pour les gens qui ne connaissent pas Malte. Malte, en fait, vous créez votre profil sur la plateforme, donc vous avez un profil qui est vraiment votre carte d'identité et votre book où vous précisez votre métier, vos expériences, les missions que vous avez déjà réalisées ou vos expériences aussi en tant que salarié, pardon. Ce que vous cherchez, vos compétences, etc. Et en fait, l'algorithme va faire matcher avec la demande qu'on a. C'est un peu, je le dis tout le temps pour vulgariser, c'est un peu le Tinder du freelancing, c'est-à-dire que des entreprises vont soit déposer un brief de mission, soit vont directement chercher quand elles savent le métier qu'elles cherchent. Et donc, l'algorithme va faire matcher les profils, les fiches profils avec les missions. Et donc, c'est vous allez être contacté directement pour soit un brief de mission, soit un poste en particulier. Et donc, l'objectif, c'est vraiment d'avoir le profil le plus complet possible. Si vous avez des questions là-dessus, on a des événements d'ailleurs, se lancer sur Malte, premier pas sur Malte, comment optimiser son profil, etc. Donc ça, c'est des choses qu'on propose. N'hésitez pas à aller sur notre site. Et donc, je vous dis tout ça parce que le TGM, du coup, est affiché. Et pareil, le TGM, donc en fait, le client va voir votre TGM, donc c'est un tarif moyen. On viendra après comment aussi adapter selon la demande. Mais c'est déjà une indication par rapport à la demande, encore une fois, du client, parce que selon sa mission, selon son budget, etc., il va avoir une demande et l'algorithme va faire matcher. Donc forcément, il y a une marge c'est pas fixe, c'est-à-dire vous positionnez, je sais pas, à 500 €, ça va vous faire matcher que à des missions à 500. Pas du tout, il y a une marge, mais ça donne quand même un ordre d'idée de votre positionnement tarifaire au client et qui va tomber sur votre profil. Donc, comment on définit son TGM? C'est toute la question. Il y a deux sujets. Il y a à la fois, vous pouvez vous positionner selon les missions et selon la demande, soit au forfait, soit au temps passé. C'est-à-dire que selon les missions, si le cadre est il n'y a pas forcément de livrables qui sont très précis, etc. Vous allez dire, moi, je facture soit à l'heure, soit à la journée. On essaie plutôt de le faire à la journée, c'est rare l'émission à l'heure.
mais c'est plutôt voilà, selon vous facturez en fait à la fin du mois au temps passé. Donc là, vous allez définir un tarif journalier et donc c'est vraiment ça vous permet vous d'avoir une vision déjà comment dire, c'est vraiment facturé au réel du temps passé. C'est très clair pour le client aussi. Par contre, il faut demander effectivement un cadre précis pour aussi avoir une estimation du temps de la mission. Et après, il y a la deuxième positionnement qui est plutôt au forfait résultat, où là, selon encore une fois le brief, si c'est vraiment un livrable. Typiquement l'exemple, je veux un site internet et donc là vous pouvez avoir un forfait et dire voilà, moi mon tarif pour livrer ce site internet précis, c'est ça, ce tarif-là. Et donc ça vous permet vous de vous organiser et d'estimer plutôt le tarif de ce livrable-là versus le temps passé, parce qu'aussi ça peut dépendre aussi de votre productivité, etc. À ce moment-là. Donc il y a vraiment ces deux positionnements différents. Comment on le définit c'est toute la question. Il y a plein de, c'est très, je vais beaucoup vous dire, hein, ça va dépendre de plein de choses, mais il y a quand même des règles. Et notamment notamment quand je me lance, est-ce qu'en gros je dois me positionner très bas pour avoir mes premières missions, ce que on fait souvent, moi, ce que j'ai à titre personnel fait, et ce qui est pas forcément non plus la bonne solution. L'idéal, c'est de se positionner au juste prix, et c'est tout l'enjeu. Pourquoi il faut pas se positionner trop élevé, c'est logique, hein, c'est plus dur de trouver notamment les premières missions. Encore une fois, il faut justifier ce tarif. On verra après comment on le calcule. Et en fait, les clients aussi, effectivement, vont avoir des attentes élevées, c'est normal. Hein, plus les budgets seront élevés, plus il y aura des attentes élevées. Il y a un tips aussi qui est souvent on conseille de viser un chiffre d'affaires égal à 2 ou 3 fois les revenus en tant que salarié, parce qu'il faut avoir en tête qu'il y a des charges, on le verra après, hein, il y a toutes les charges cachées. Donc, il faut faire tous ces calculs-là bien en amont. Par contre, le gros piège, vraiment, c'est de se positionner trop bas. C'est pas la bonne stratégie non plus, ça dévalorise votre travail. Quand on est un client, on se dit s'il y a un tarif trop bas, c'est qu'il n'y a pas forcément derrière pareil de compétences ou de livrables. Voilà, il y a un peu un vice caché. Et c'est comme tout, hein, c'est une prestation intellectuelle, c'est comme toute prestation. Quand c'est trop bas, c'est qu'il n'y a pas de la qualité. Quand c'est trop haut, c'est qu'il y a aussi des grosses attentes. Et voilà, le tips ultime que je vais vous donner, c'est vous positionner au juste prix. Et on verra après comment se positionner au juste prix. Vraiment, sur le tarif journalier trop bas, on l'a listé là, vous allez attirer des clients plus compliqués. Hein. Souvent, quand il y a un budget très bas, c'est pareil. Hein. Côté client aussi, c'est pas forcément ultra bon signe. Ça entraîne, je vous l'ai dit, une dévalorisation de vous-même, mais aussi de toute votre catégorie. Et donc ça, c'est aussi important hein, de valoriser. Le freelancing, c'est une prestation, donc c'est important de le valoriser. Une fois que vous avez des clients sur ce positionnement-là, parce qu'il faut avoir en tête que vous allez trouver vos premières missions, mais ensuite de revaloriser, c'est aussi plus compliqué. Et ensuite, il y a le tout sujet de la réputation aussi, qui est lié à ce tarif journalier. Par contre, je veux vraiment le repréciser, je sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, c'est un tarif indicatif. Typiquement sur Malte, on le précise, c'est un tarif indicatif. On le verra après. C'est pour donner encore une fois un ordre d'idée, mais bien sûr que votre tarif doit être adapté à la demande de mission que vous allez recevoir. Cependant, comment on définit son TJM c'est tout l'enjeu. Le premier, c'est de définir sa charge de travail hebdo. C'est vraiment de se dire, il faut lisser ce tarif parce qu'il doit englober pas que la prestation que vous allez faire, mais c'est le deuxième point, tout ce que vous allez faire qui va pas vous apporter d'argent concrètement sur cette mission-là. C'est toute la partie administrative, c'est toute la partie prospection, c'est toute la partie formation. On vous l'a mis, on a vu des chiffres qui sont assez révélateurs. Là, vous voyez sur la partie droite de l'écran. En fait, quand vous êtes freelance, il y a toute une partie où vous allez faire du travail typiquement facturé, mais il y a aussi toute la partie formation. Hein, on le voit, c'est hyper important hein, de consacrer du temps à la formation, à rester toujours à jour sur les tendances marché, sur la demande client. Il y a aussi toute la partie prospection, il y a toute l'administratif, hein, mine de rien, à ne pas négliger, toute la partie facturation, etc. Vous pouvez vous faire accompagner sur cette partie-là. Bien sûr, il y a et je vous invite vraiment à le faire, à déléguer la partie comptable, etc. On a plein de partenaires qui peuvent vous accompagner là-dessus. Mais mine de rien, ça prend aussi du temps. Donc vraiment, pensez à tout ce temps
caché qui est important aussi à avoir en tête, parce que si vous le facturez pas, si vous l'incluez pas dans votre TGM, et ben forcément ça va plomber aussi votre temps passé, et mine de rien c'est du temps passé dans votre activité indirecte. Un sujet aussi, c'est anticiper vos coûts. Anticiper les frais de service des plateformes. Malte, quand vous allez trouver des missions, Malte est une plateforme, vous pouvez vous inscrire gratuitement. Par contre, quand la mise en relation et le fait que vous passiez par Malte pour trouver vos missions est facturé, donc vous avez des frais de service qui sont selon votre durée de mission. Donc ça, il faut l'avoir en tête, il faut l'inclure dans votre tarif, il faut inclure votre matériel, il faut inclure matériel physique ou dématérialisé, les charges fiscales, il y en a selon votre statut, bien sûr. Et il y a aussi anticiper vos congés, maladie, retraite, votre complémentaire, quand vous passez freelance, tous ces frais-là ne sont pas pris en charge par votre entreprise, puisque c'est vous-même, vous êtes votre propre entreprise. Donc, il faut anticiper aussi ces coûts-là, qui sont un peu des coûts cachés, et donc bien les inclure dans votre tarif. Je l'ai dit tout à l'heure, hyper important d'anticiper les vacances et les jours de congé, puisqu'encore une fois, comme vous n'allez pas facturer cette partie-là, c'est aussi important, encore une fois, d'avoir cette vision lissée dans l'année. Vous pouvez le faire au mois, quand vous lancez, plutôt que calculer au mois, et après, à l'année, vous allez pouvoir lisser votre tarif à l'année. Comment se positionner, c'est tout l'enjeu. Nous, on a développé à Malte des outils pour le faire, notamment un baromètre des tarifs que je vous invite vraiment à mettre. Céline va vous le mettre dans le chat, qui est mis à jour en temps réel, qui vous donne plein d'indications par rapport à votre métier, forcément, c'est la clé d'entrée, par rapport à au nombre d'années d'expérience que vous avez, et pas forcément en freelance. C'est important de prendre en compte aussi vos années d'expérience en tant que salarié, c'est aussi des expériences. Et aussi par rapport à votre localisation, vous vous en doutez bien, comme tous les métiers qui sont qu'importe le contrat, il y a des différences selon les régions, puisque le coût de la vie est différent. Donc il y a aussi un positionnement différent. Donc vraiment, première chose, c'est aller sur ce baromètre des tarifs pour regarder déjà par rapport à votre profil, votre tarif. On a aussi des articles vraiment détaillés là-dessus. Là, vous allez avoir plein d'informations que je vais vous donner à l'oral, mais on a des articles qui vont vous redétailler toute cette partie-là, comment se positionner. Donc, je vous invite vraiment à les regarder. Et à bien sûr aussi regarder, donc là, ça va vous donner déjà un ordre d'idées. Et après, n'hésitez pas, sur Malte, c'est une plateforme ouverte, c'est-à-dire que n'importe qui peut aller voir tous les profils qui sont sur Malte. Et donc, je vous le disais tout à l'heure, c'est important de vous positionner au juste prix. Et donc, n'hésitez pas à vous-même faire des recherches sur d'autres types de profils sur Malte qui correspondent vraiment à votre profil, qui ont vos compétences, qui ont vos métiers, etc. Ça va vous donner aussi un ordre d'idées sur le marché, et vous pourrez aussi vous-même creuser, être plus précis dans d'autres profils qui ont les mêmes compétences que vous, et ça vous donnera vraiment un ordre d'idée aussi sur le positionnement. Il ne faut pas le prendre, encore une fois, comme argent comptant, parce que tout le monde ne suit pas ces webinars et tout le monde ne fait pas cet exercice-là, donc c'est important, mais ça vous donne aussi quand même un ordre d'idée de comment est positionné le marché. Mais vraiment, le baromètre des tarifs, je vous invite vraiment à aller le consulter, à aller consulter nos ressources là-dessus, parce que ce que je vous disais en introduction, c'est que ça va vraiment dépendre de votre métier, de votre expérience. Et donc ça, là, je vous donne des conseils globaux, et vous pourrez vraiment détailler tout ça grâce à ces outils-là. Là, le sujet qui revient, donc le wagon typiquement propose des formations. Je vous le disais tout à l'heure, c'est hyper important de se former régulièrement. Les freelances consacrent en moyenne en France 4 heures par semaine. Alors 4 heures par semaine, ça veut dire pas forcément toutes les semaines, mais ça veut dire d'avoir des formations régulières dans l'année. C'est très important quand on est salariat, on a souvent accès, on est dans le salariat, on a souvent accès à des formations via son entreprise. Et quand on est freelance, c'est important de les prendre soi-même, que ce soit des formations techniques, des formations plus globales. Il y a aussi des formations, il y a des organismes qui proposent toutes ces formations-là pour aussi soit se réorienter, soit rester bien un jour. Et donc, ça va vous permettre aussi de justifier aussi votre tarif, hein, c'est important. Donc, plus vous allez avoir de qualifications, plus vous allez être attrayant pour les clients, forcément. Je vous le disais, restez à la pointe de votre métier ou de la technologie pour vous adapter aux besoins du marché. Vous le savez, hein, c'est un marché, notamment la tech, qui évolue ultra rapidement. Là, on le voit avec typiquement un lien, on en entend parler dans tous les sens. Et donc, c'est hyper important de rester toujours
à jour, et ça forcément ça se valorise aussi auprès des clients, et quand je dis ça se valorise aussi financièrement. Il y a aussi toute la partie de valoriser l'expérience. Sur Malte, vous pouvez avoir des avis de collaborateurs et de notamment vos clients qui vont vraiment faire la différence aussi vis-à-vis de vos prospects. Plus vous avez d'avis positifs et plus vous recevrez de missions, ça rassure. C'est comme nous quand on achète un produit, j'aime pas utiliser ce mot-là, mais c'est vrai, vous allez aller sur un site en ligne, vous allez regarder les avis souvent de ceux qui ont acheté le produit. Ben, c'est pareil avec les profils en freelance. Si vous avez des avis positifs, ça va aussi aider à rassurer les clients. La communication est hyper clé. Soyez transparent sur vos tarifs. Expliquez leur évolution potentielle. Quand je dis leur évolution potentielle, typiquement, je vous le disais, vous allez avoir un tarif journalier donc moyen qui va être affiché sur votre profil. Par contre, vous allez recevoir un brief de mission. Quand vous recevez un brief de mission, il y a des missions qui sont très opérationnelles, il y a des missions qui sont plus stratégiques, il y a des missions qui demandent des compétences très techniques, très spécifiques, il y a des missions qui demandent plus de temps. Donc vous allez répondre à un brief, à une demande, et vous pouvez bien sûr, et on vous conseille fortement de le faire, de dire, bah moi je sais pas, je suis à un tarif journalier moyen de 500 €. Par contre, selon cette mission, parce qu'elle demande plus de temps, parce qu'elle demande plus de technicité, et ben aujourd'hui, mon tarif, soit j'ai un forfait de ce montant-là, soit j'ai un tarif, je sais pas, de 550 ou 600 € pour telle raison. Et c'est hyper important quand vous allez vous positionner, vous allez faire votre devis, de préciser vraiment pourquoi cette mission-là et à ce tarif-là. C'est très important d'être très clair avec le client quand vous allez faire votre devis de pourquoi vous proposez ce tarif-là. Et donc juste, je précise le quand. En fait, c'est pas tant le quand, ça dépend vraiment de votre formation. Donc, je vous le disais, vraiment de la valoriser. Forcément, quand vous avez acquis cette expérience-là, ben, vous pouvez la valoriser, vous pouvez changer quasiment instantanément votre tarif. Il va vraiment dépendre, ça va dépendre de la nature de la formation, ça va dépendre de la demande aussi sur cette formation-là. Donc encore une fois, n'hésitez pas à régulièrement aussi faire ce travail d'aller regarder comment se comporte le marché, comment, je sais pas, vous passez une nouvelle certification, allez sur Malte, regardez les profils qui proposent cette certification, comment ils se positionnent, et ça vous permet encore une fois tout le temps de vous mettre à jour. Voilà, on a déjà balayé tous mes sujets. On va passer aux questions-réponses, j'imagine. Je n'ai pas regardé puisque j'étais concentrée les questions qu'il peut y avoir. On reviendra peut-être sur certains sujets, comme ça je pourrais plus les préciser selon les questions. Merci beaucoup Charlotte pour la présentation très très claire. Alors, je vous laisse du coup ajouter vos questions dans l'onglet questions. On en avait déjà une qui demandait est-ce que tu as un ressenti sur une réelle baisse des TGM dans l'ensemble depuis la fin du Covid? Alors, il n'y a pas une baisse, des tarifs. Après, pour être tout à fait transparent, nous, je vous l'ai dit au début, on demande pas du tout, on ne recommande pas de tirer les tarifs vers le bas, parce que vous n'y gagnez rien et nous on n'y gagne rien non plus. Donc on n'a aucun intérêt tous à descendre les tarifs. Par contre, il y a un sujet plutôt vous le savez, un contexte économique particulier est plutôt tendu versus contexte plutôt économique global. Et donc c'est plus que les clients sont très exigeants et demandent vraiment, forcément ils ont des budgets qui sont serrés et donc forcément ça va être dans la négo et c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur la justification des compétences et de l'apport de valeur. Donc c'est plus que les délais sont plus allongés, les négos, il y a plus de demandes de justification, voilà, de délivrables, des skills, etc. Donc c'est plus ça. Par contre, il n'y a pas forcément un tarif, au contraire, le tarif suit l'inflation, etc. Après, sur des profils
Je vous le disais, notamment les consultants. Alors, vous êtes, on a plutôt il y a eu à un moment une période un peu d'abondance de tarifs dans l'univers plutôt du consulting qui était très très élevé. Où là, c'est plus sur cette partie-là qu'il y a une remise un peu à plat du marché, pour être tout à fait transparent. Mais globalement, sur le freelancing, en tout cas, il n'y a pas une baisse des TJ. Il y a plutôt une demande qui est plus exigeante et qui est plus précise qu'avant. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Super, merci. On a Anna qui réagissait aussi à ce que tu disais, qui disait que c'est pas le TJM, mais la durée d'engagement qui a baissé par ces temps d'incertitude. Ouais, c'est un très bon point, effectivement. Hein. Il y a ce sujet d'exigence au début, de délai plus long aussi. Hein. Il y a plus d'entretien, enfin comme voilà, c'est validé par les achats. Enfin, il y a aussi, il faut avoir en tête ces process qui sont très longs. On a souvent la demande de nos freelances qui me disent j'ai pas de réponse, ça prend du temps, etc. Et c'est vraiment plutôt c'est normal, si je puis dire, parce qu'il y a les entreprises effectivement demandent beaucoup d'assurance dans les profils qui sont choisis. Et je suis d'accord, effectivement, ils vont moins s'engager sur le long terme, sur des projets notamment, parce que parfois il y a des cuts de budget tout simplement. Et après, effectivement, les contrats sont tout de même renouvelés, mais ils s'engagent effectivement initialement moins longtemps. Donc vous allez avoir, ils vont vous demander plutôt avant on avait des missions qui étaient tout de suite signées pour 1 an, 2 ans, 3 ans. Maintenant c'est moins le cas, c'est rarement plus d'1 an, surtout sur la première au début, et c'est plutôt des missions qui sont renouvelées selon le contexte économique de l'entreprise et le contexte économique d'ailleurs global, quoi. C'est vrai. Super. On avait une autre question de Margot qui demande si tu peux étayer un peu sur la partie coûts cachés à prendre en compte, par exemple les impôts, les charges, tout ça s'élève à combien en... Ah là là, les impôts. Alors en fait, je peux pas vous répondre parce que ça dépend de votre statut juridique. Il y a plein de statuts quand vous lancez dans le freelancing. Il y a plein de statuts qui vont dépendre de votre situation actuelle. Si vous êtes si vous sortez du salariat, si vous avez du coup des indemnités potentielles, je vous recommande fortement. On a plein de partenaires qui accompagnent, notamment quand vous vous lancez, qui vont, selon votre statut, selon votre situation personnelle, vont pouvoir vous orienter plutôt sur le statut d'auto-entrepreneur, selon les statuts SASU, SAS, etc. Parce que ça dépend vraiment, vraiment de votre situation. Et donc, selon le statut, vous allez choisir vos impôts. Vos charges vont être très différentes, mais il faut avoir en tête à peu près quand vous êtes en auto-entreprise, l'URSSAF typiquement c'est à peu près 22% de charges, voilà, qui sont des charges. C'est rarement moins de, enfin, ça peut pas être moins de ces 22%. Donc il y a ces coûts cachés. Enfin, c'est pas un coût caché, c'est un coût réel. Tout le monde paye des impôts. En France en tout cas. Et après, il y a vraiment, je vous le disais, il faut avoir en tête donc les frais Malte. Typiquement, quand vous avez des missions sur Malte, c'est 10% les 6 premiers mois, puis ça passe à 5% de frais, qui sont les frais qui sont liés à la plateforme, l'avance de trésorerie, toute l'utilisation, la mise en relation, etc., qui sont des frais facturés. Et il y a, je vous disais, après tous les frais, vous, ça dépend si vous, je sais pas, louez un espace de coworking. Je précise d'ailleurs, j'en profite, Malte, à Paris, il y a un espace de coworking qui est gratuit qui est 2 jours par mois. Vous avez le droit à 2 jours par mois gratuitement pour venir dans nos locaux travailler avec nous. Mais voilà, ça peut être aussi si vous louez un bureau. Il y a vraiment tous ces frais-là. Je vous le disais, votre cotisation retraite, votre mutuelle, etc. Des frais quand on est salarié. En fait, tous ces frais-là sont payés par l'entreprise. Enfin, sont payés par vous en vrai, mais sont payés par l'entreprise. Ils sont pris en charge. En fait, sont déduits de votre brut. Et en fait, tout ça, il faut l'avoir en tête vraiment quand vous définissez votre tarif. Mais n'hésitez pas, l'administratif. C'est un sujet, c'est pas une expertise, même nous Malte, c'est pas notre expertise, c'est pour ça qu'on est accompagné de partenaires qui eux-mêmes vont pouvoir vous orienter selon votre situation. C'est vraiment important quand vous vous lancez d'avoir le bon statut et donc n'hésitez pas à vous faire accompagner là-dessus. Il y a des entreprises qui le proposent, un accompagnement même gratuit quand vous vous lancez, donc n'hésitez pas à aller voir notre page partenaire pour vous faire accompagner sur cette partie-là. Et les impôts, mine de rien, c'est le coût caché le plus important parce qu'il peut aller jusqu'à la moitié de votre facturé. Donc c'est important vraiment de l'avoir bien en tête quand vous faites vos calculs. Merci. Alors on a une autre question de Margot toujours qui demande quelle
quelle est la stratégie pour prouver sa valeur ajoutée en période justement budgétaire un peu restreinte? Est-ce que c'est des certifications, des missions passées dans le domaine de la mission en question, du networking avec le client ou un blog pour être considéré comme expert sur le sujet? C'est tout ça. C'est tout ça en vrai. C'est tout ça. Pardon? Tu disais quelque chose? Je ne dis rien. Je disais oui, effectivement, c'est tout ça. Comment valoriser son expérience, enfin ce tarif? Il y a effectivement déjà votre profil, c'est-à-dire effectivement, et votre profil, ça inclut toutes vos expériences passées et pas que vos missions. Hein. C'est important aussi de valoriser aussi vos expériences, hein, qui sont des expériences, qu'elles soient en mission, en CDI, en CDD, etc. Donc, c'est important votre expérience. C'est important vos compétences. Vous avez toute une partie compétences. Il y a effectivement les certifications qui rassurent vos formations. Alors, même si c'est pas des formations certifiantes, mais vous pouvez très bien leur dire effectivement formation avec le wagon, etc. sur tel et tel sujet. Ça va aussi valoriser, du coup, tout ça. Il y a effectivement le networking qui est important, qui vous permet, alors vous ne pouvez pas le valoriser tel quel, tout dépend de votre métier, mais c'est important aussi pareil de networker. Il y a aussi effectivement si vous avez des books, si vous prenez la parole effectivement sur, je sais pas si vous avez des podcasts, si vous avez des blogs, n'hésitez pas à le mettre aussi sur votre profil. Faut avoir en tête que votre profil, c'est votre carte de visite, c'est votre produit en fait, c'est ce que vous proposez et donc tout ce qui pourra le valoriser sera bon à prendre. Voilà, bien sûr, c'est souvent les missions passées, c'est les avis. J'insiste là-dessus, hein, les avis vont aussi jouer. C'est bien sûr les formations aussi, mais c'est un mélange de tout ça. Il faut souvent, quand vous faites votre profil, essayer de vous mettre, et même n'hésitez pas d'ailleurs à le partager à votre entourage. Mais vraiment, mettez-vous à la place du client. Ok, je suis client. Si je tombe, moi, sur mon profil, à ce qui va me donner envie de contacter cette personne. Et après, il y a tout ce que vous allez faire. Il y a donc ce qui va attirer le prospect, mais après il y a comment le convertir. Ça pareil, on a plein de ressources qui vous aiguillent là-dessus, mais forcément vous allez être contacté et c'est là aussi où vous allez justifier. On va vous contacter pour telle et telle mission et là c'est important d'expliquer pourquoi vous êtes bon pour cette mission et pourquoi vous proposez ce tarif-là pour cette mission. Et donc là, vous allez détailler. Je sais pas, c'est encore une fois, je vous disais, c'est soit un livrable, soit une mission qui va être facturée au jour. Et là, plus vous allez expliquer pourquoi ce tarif-là, en détaillant tel et tel sujet, c'est facturé tant, tel et tel sujet, j'ai une expertise dans ce sujet-là, donc ça justifie pourquoi je vais pouvoir bien prendre cette mission. Et donc voilà, c'est vraiment comment on valorise tout ça. C'est à la fois sur votre profil qui va attirer des prospects et derrière dans la conversion, c'est vraiment de justifier et d'expliquer pourquoi vous vous positionnez à ce tarif-là. Voilà, c'est vraiment un mélange subtil, ça va vraiment dépendre de la demande, quoi. Super, merci. On a une question de Simon qui demande quels sont les secteurs les plus concurrentiels en ce moment en tant que freelance. Peut-être que tu as des infos, mais je veux aussi lui partager le lien. On a fait un atelier, un événement la semaine dernière sur les compétences les plus demandées aux freelances. Donc, ça te donne déjà, c'est pas les secteurs, c'est les compétences, mais ça te donne déjà une idée. Je te partagerai le lien pour le replay. Mais si jamais tu as quelque chose à ajouter, Charlotte. C'est un très bon point. Non, mais tu as raison. Effectivement, il y avait un événement dédié animé par mon collègue Nicolas sur les demandes phares du moment. Et on a toute une étude, effectivement, qu'on a réalisée sur toutes les demandes, notamment dans la tech, qui sont les plus demandées, quelles skills, quelles demandes sont les plus demandées. Et n'hésitez pas donc à regarder ce webinaire, à regarder aussi nos articles nous dédiés. Et si c'est pas, donc si vous avez ces skills-là, ces compétences-là, à les valoriser dans votre profil. Et si c'est pas le cas, effectivement, on vous encourage fortement vraiment à vous former sur ces sujets-là, à vous mettre à jour, même si vous ne devenez pas expert sur ce sujet-là, mais de pouvoir au moins, selon votre profil, encore une fois, hein, c'est des conseils très généraux, mais c'est important d'être à jour. On pourrait faire la réponse qui était un peu différente de quelles sont les compétences les plus demandées. Donc là, je vous invite à aller voir ces ressources-là dédiées. Après, les secteurs les plus concurrentiels, ça va être là où on a justement moins de demandes et on a plus de profils. En fait, c'est surtout que depuis le Covid, il y a beaucoup de personnes qui se lancent
en freelance. Je pense que vous l'avez, hein, c'est une grosse tendance du marché, et on a des secteurs qui sont moins demandés par contre. Et donc là, forcément, quand on a moins de demandes et plus où la demande stagne ou augmente moins vite que le nombre de freelances qui s'inscrivent, et ben c'est là on va avoir de la demande plus concurrentielle. Et là, c'est moins sur la tech, je vous cache pas, hein, la tech est toujours, la demande explose, et on a moins de profils versus la demande. Donc là, c'est plutôt hyper intéressant. Là, on va avoir on va avoir une demande plus concurrentielle. C'est tout ce qui est plutôt hors tech, justement, et c'est là où, en situation de crise, on va avoir on va moins le privilégier. Ça va être tout ce qui est communication, marketing, les fonctions un peu entre guillemets support. J'aime pas ce mot, mais c'est plutôt les fonctions support qui sont moins demandées. Donc c'est pas qu'elles sont moins demandées, c'est qu'elles sont demandées, mais il y a beaucoup de profils qui sont aussi en freelance sur ces domaines-là, donc ils sont un peu plus concurrentiel. Mais en tout cas, la tech, il y a de la demande sur toutes les skills. Donc là, c'est vraiment plus... Les demandes sont par contre un point qui est important à avoir en tête. C'est soit on vous demande une expertise sur une compétence, soit une expertise dans un secteur, soit les deux. Et donc, plus vous serez précis sur vos profils, et plus vous allez être attractif aussi pour la demande. Donc vraiment, ne pensez pas qu'il faut avoir un profil très généraliste pour attirer. Au contraire, proposez vraiment les compétences que vous savez vraiment faire, etc. et que vous avez aussi envie de faire. Parce que, encore une fois, c'est un sujet d'algorithme et de matching. Et donc si vous mettez des choses que vous n'avez pas envie de faire, et en fait ça va matcher, et en fait vous allez répondre, en fait non, ça m'intéresse pas. C'est aucun intérêt pour vous, vous allez perdre du temps, et le client aussi. Donc vraiment, soyez le plus précis possible sur votre profil. N'hésitez pas à être très clair sur vos attendus aussi. Encore une fois, je prends l'exemple des applis de rencontre, mais c'est aussi un bon exemple de dire, plus vous allez être transparent, et plus vous allez matcher avec les bonnes personnes, et trouver ce que vous cherchez. Donc c'est pareil sur Malte, vraiment c'est pareil sur Malte. C'est le même principe. Top, merci. Ban demande si en cas de satisfaction sur la mission, les clients sont en général plus ouverts à une augmentation du TJM en cas de renouvellement. Complètement. C'est comme quand vous demandez une augmentation de salaire. Forcément, vous allez pouvoir plus la justifier si le profil est satisfait. Après, il n'y a pas que la satisfaction. Il y a vraiment, encore une fois, le livrable. Si le livrable ne change pas, en fait, ça va être compliqué pour le client d'entendre qu'en fait le livrable est le même, que la proposition est la même, si il y a une augmentation derrière. Il faut avoir en tête que c'est moins quand on est indépendant, c'est moins une récompense entre guillemets sur le bon travail que vraiment si le livrable a changé. Par contre, si vous avez développé d'autres compétences, si vous êtes formé sur des sujets, si le livrable évolue parce que justement vous connaissez l'entreprise, la mission évolue, bien sûr que là, vous avez le droit c'est même, on vous encourage à le faire, à renégocier en disant, je sais pas, vous avez fait une mission de 6 mois, vous connaissez bien l'entreprise, ils sont hyper contents, du coup, ils vous proposent de reprendre un autre projet ou de prendre plus de responsabilités. Là, bien sûr que vous pouvez dire, en fait, parce que vous demandez plus ou différent, ou parce que moi, entre-temps, j'ai développé d'autres skills, c'est justifiable. C'est moins la satisfaction, bien sûr, ça va jouer. Mais en fait, vous pouvez pas dire c'est exactement la même mission, c'est exactement le même livrable, et je décide d'augmenter parce que vous êtes content. Par contre, si c'est des missions long terme, il y a aussi le sujet très simple de l'inflation que vous pouvez aussi justifier, de dire c'est une mission, je sais pas, vous avez des missions vraiment de plusieurs années. Donc là, bien sûr, il faut aussi revaloriser tout simplement parce que il y a un sujet d'inflation, et vous-même vos frais fixes augmentent, et ça se justifie aussi. Mais il faut vraiment avoir l'angle plutôt livrable, livré, plutôt que ils sont hyper contents de moi, et donc là je dis vous êtes hyper content, je vais augmenter mon tarif. C'est pas vraiment un argument quand on est en tout cas indépendant. Super, merci. Olivier demande s'il existe des réseaux de mise en relation entre freelance pour de l'entraide entre débutants. Oui, il existe plein de réseaux d'entraide. En tout cas, nous, Malte, on propose régulièrement des événements qui soient en ligne ou des événements aussi physiques pour entretenir, pour aussi permettre au profil, alors en fait, de rencontrer des gens de chez Malte sur certains sujets, mais aussi de se rencontrer entre eux. N'hésitez pas, en tout cas, regardez notre page événements
et le wagon aussi le fait, hein, donc beaucoup d'organismes qui travaillent avec des indépendants proposent des mises en relation, en tout cas des rencontres, moins que des mises en relation entre indépendants, c'est plutôt des rencontres. Après, à vous de vraiment entretenir ces réseaux, de networker, etc. On encourage vraiment les indépendants à le faire, parce qu'encore une fois, de rencontrer ses pairs, ça permet de nourrir plein de choses, et aussi typiquement de parler de sujets dont qu'on aborde là en ce moment, du TGM, des tendances marché, etc. D'affiner tout ça et de se positionner. Voilà, il y a des Discord aussi qui existent, il y a LinkedIn, enfin bref, il y a tous les réseaux classiques, mais il y en a effectivement pas mal. Donc n'hésitez pas aussi effectivement à échanger avec des profils qui font les mêmes métiers que vous, ou pas d'ailleurs. C'est peut-être aussi intéressant de parler à d'autres profils qui font pas forcément le même métier que vous, mais c'est toujours en tout cas intéressant d'échanger effectivement dans ces réseaux-là, ouais. Super. On avait une question de Geneviève qui demandait dans quelle fourchette est-ce que c'est acceptable de baisser son TJM. J'imagine dans un contexte où on n'a pas assez de demandes. Ouais, c'est pour ça que je vous encourage vraiment à regarder, à vous comparer, à regarder ce baromètre, à regarder effectivement d'autres profils. Bien sûr que vous pouvez aussi baisser, enfin je vous le disais, il y a des remises en question, il y a des sujets de budget dans les entreprises. Il y aura aussi, c'est justifiable et justifié selon la mission qui vous est proposée. Nous, il faut savoir qu'à peu près, on fait matcher à 20% d'écart les profils. Donc, vous pourrez être contacté sur des missions qui sont inférieures à votre tarif journalier, comme c'est un tarif journalier moyen. On considère que potentiellement, elle peut vous intéresser et que c'est à vous de vous positionner ensuite sur cette mission ou pas, si elle vous intéresse ou pas, selon justement ce qui est attendu. Et donc, typiquement, donc c'est possible que vous allez être contacté sur des missions à un tarif inférieur. À vous derrière, en fonction, et c'est là, c'est vous les experts, et c'est à vous de voir en fonction de ce qui vous est demandé, du temps passé, du livrable, etc. Si vous êtes prêt justement, parce que pour vous, c'est des choses qui sont entre guillemets, plus vous êtes plus à l'aise, ou très opérationnel, ou voilà, vous ce que vous êtes prêt à accepter. Mais voilà, comme nous on fait matcher à peu près une différence de 20%, on considère que c'est jusque là où voilà, vous pouvez être potentiellement prêt aussi à descendre, parce que ça veut dire votre profil correspond à la fois à du plus élevé et moins élevé à ces niveaux-là de fourchette. Donc bien sûr, encore une fois, ça va dépendre de la demande du marché, et donc c'est plus regarder par rapport à ce qui se fait sur le marché, à ce que d'autres profils peuvent proposer, à la nature de la mission. Et donc c'est important d'être encore une fois au juste prix, et donc à régulièrement l'updater, hein. C'est pas du tout tous les, alors ne faites pas tous les mois non plus, mais tous les trimestres, de se faire un petit, de se prendre une heure pour rebalayer les autres profils, etc. De se tenir au courant encore une fois du marché, hein. Nous, Malte, régulièrement on publie du contenu sur les tendances marché, etc. Donc à regarder tout ça. Encore une fois, je reviens là-dessus, mais à vous former aussi sur des sujets pour pouvoir aussi répondre à plus de demandes, et aussi valoriser tout ça, quoi. Okay, merci pour la réponse. On a une question d'Hubert qui demande quels sont les retours clients si on fait la comparaison entre les freelances et les consultants chez les prestataires ESN dans le domaine de la tech, par exemple, ou autre secteur. Ça dépend quel retour vous entendez par là. C'est pas le même positionnement, hein. Donc je veux pas faire de généralité. On a 1000 retours différents. Après, honnêtement, dans la perception, en tout cas, nous, c'est nos clients, donc Malte, donc forcément, ils sont plus, enfin eux, en tout cas, en termes de, le produit n'est pas le même, la façon de travailler n'est pas du tout la même, donc c'est pas du tout la même chose. Par contre, en termes de profil, aujourd'hui, il n'y a pas de sujet de challenge entre des profils qui viennent de Malte ou de SN, parce qu'en plus, beaucoup de profils qui sont sur Malte viennent de SN. Donc en fait, il n'y a pas du tout de sujet là-dessus. Après, forcément, en termes de tarifs, il y a moins de... Enfin, vous, aujourd'hui, vous gagnez mieux votre vie quand vous passez par Malte, parce que les frais sont différents. Donc voilà, mais il n'y a pas de sujet du tout de
de remise en question, de qualité entre guillemets, de profils qui viennent de SN ou de Malte. C'est plus que c'est le modèle global qui est différent en termes de positionnement tarifaire, en termes d'outils, de liens, etc. C'est pas du tout la même façon de trouver des profils. Donc c'est plutôt là où le besoin est vraiment différent selon les clients et eux là voient la différence. Mais en tout cas sur les profils, il y a vraiment pas du tout de perception. En tout cas, nous, au contraire, on a plutôt des entreprises, notamment des gros groupes ou des entreprises qui avaient une image justement d'un marché avant très ESN, etc. Et qui, du coup, aujourd'hui, avec qui on travaille, qui sont plutôt très au contraire agréablement surpris de dire qu'effectivement c'est pas du tout un sujet de profil et que les profils sont tout aussi compétents sur Malte. Et après il y a vraiment ce qui nous distingue, c'est qu'aujourd'hui dans les ESN c'est plus on a moins tendance à choisir ses missions et nous notre gros c'est vraiment le pourquoi Malte a été créé, c'est pour que les freelances et les indépendants choisissent avec qui ils ont envie de travailler. Puisqu'aujourd'hui, vraiment, le modèle, c'est vous recevez des demandes de mission, c'est vous qui choisissez si vous voulez vous positionner sur ces missions-là ou pas. Et donc, en fait, les profils qui acceptent les missions ont envie de faire cette mission-là, ont envie de travailler avec cette entreprise-là. Donc, c'est tout ce qui nous distingue vraiment aussi d'avoir des profils qui sont ultra motivés parce que ils répondent vraiment positivement ou pas à la mission. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, c'est pas le sujet du webinaire, mais quand vous recevez des missions sur Malte, c'est important de répondre par la positive ou par la négative, parce que répondre par la négative va aussi orienter l'algorithme et déjà va montrer que vous êtes actif en recherche et va aussi réorienter ce qu'on vous propose. Donc c'est important et c'est aussi même dans le lien client de pouvoir répondre merci pour cette proposition, mais pour X raison, je la décline. C'est aussi hyper important de décliner. Ça va pas du tout vous faire un espèce de malus. Il y a beaucoup de gens qui pensent que parce qu'ils refusent, ils vont être déclassés entre guillemets. Bien au contraire. Nous, Malte, l'algorithme en tout cas est fait pour valoriser les gens qui répondent, que ce soit client d'ailleurs ou freelance. Donc c'est important de répondre et d'expliquer pourquoi vous déclinez. On lutte contre le ghosting, qu'il soit côté client ou côté freelance. Donc, c'est très important de répondre et d'expliquer pourquoi on refuse la mission. Voilà. Trop bien, merci pour la réponse. C'était super clair. Pour le moment, je crois qu'on a répondu à tout. Est-ce que vous avez d'autres questions? Grégory demande comment faire si nous n'avons pas de retour de la part de Malte. Alors, ça dépend ce que vous appelez retour de la part de Malte. J'imagine que ça veut dire, en gros, vous n'avez pas de proposition de mission. Donc là, je vous encourage vraiment à aller regarder toutes nos ressources là-dessus sur comment fonctionne l'algorithme, comment optimiser son profil, comment utiliser avec les bons mots-clés, etc. Comment justement, il y a le sujet de la réactivité, j'ai insisté là-dessus. Donc tout ça, on a plein de ressources là-dessus pour vraiment vous faire de votre profil les profils qui vont ressortir effectivement demain. N'hésitez pas à regarder effectivement nos études marché pour voir où se situe la demande et du coup à vous former quand c'est pas le cas, vous n'êtes pas situé sur la demande. Mais vraiment ça passe vraiment par l'optimisation de profil et vraiment des fois des choses qui nous paraissent maintenant évidentes mais qui le sont pas. C'est la bonne photo de profil, une photo professionnelle, le bon intitulé de poste, le bon descriptif qui soit vendeur, d'avoir toutes vos skills, bien les compétences bien flaguées, d'avoir des avis clients quand vous vous lancez et du coup je dis avis clients mais ça peut être si vous n'avez pas été freelance avant, donc des avis de collaborateurs, de vos anciens managers, de vos anciens collègues pour encore une fois rassurer vos futurs clients. Donc voilà, si c'était la question était je n'ai pas de proposition de mission, donc c'est vraiment ça passe par vraiment d'abord votre profil. Et si c'était la réponse, je n'ai pas de réponse de Malte, si je contacte Malte, on a une adresse qui s'appelle support@malte.com où nos équipes répondent en moins de 3 heures en moyenne. C'est plutôt voilà, on répond à 100% des demandes qu'on a sur la partie support. Donc si c'est plutôt des questions d'ordre administratif, si vous avez je sais pas des choses bloquées, donc ça c'est vraiment l'adresse. Il faut contacter cette adresse support qui répondra vraiment. On répond à 100%. On a toute une équipe qui est vraiment hyper dédiée à ça, qui est hyper réactive. Donc voilà, si vous avez des questions très spécifiques, particulières là-dessus, c'est l'équipe support. Mais en tout cas, pour les missions, n'hésitez pas à contacter notre ressource center. On a plein d'articles, on a des événements dédiés. Voilà. Et après, une fois que c'est lancé, la machine est lancée. Et en général, c'est vraiment se lancer
effectivement obtenir ses premières missions qui est clé. Et ça passe par un profil ultra attractif. Et on a plein de ressources à ce sujet-là. Merci, j'ai repartagé le lien pour trouver les premières missions sur Malte. Je crois que Grégory parlait d'une mission par Malte, d'être sollicité d'une mission par Malte. Ah, bah alors là, c'est ce que je vous disais. Je vous disais, le premier sujet, c'est qu'il faut avoir en tête que les délais maintenant sont rallongés par rapport même il y a encore un an. On avait des délais de conversion qui étaient plutôt autour d'un mois. Maintenant, ça va des fois 2-3 mois. Les clients mettent du temps à choisir. Il y a beaucoup plus de décideurs aussi côté client, les achats RH. Voilà, c'est des choses qui sont aussi... donc, il y a des délais très longs, il faut l'avoir en tête. Donc, soyez patient là-dessus. Quand vous vous positionnez, ça peut prendre du temps. Après, on a aussi un sujet, je vais être très transparente, comme on a des freelances qui ne répondent pas, on a des clients aussi qui ne répondent pas. La mission est annulée, ils ont trouvé un autre profil, que ce soit par Malte ou à l'extérieur. En fait, ils oublient de retourner pour clôturer la mission. Donc, malheureusement, vous allez parfois jamais avoir de réponse. Et ça, on en est désolé, on lutte contre, mais malheureusement, ce sont des choses aussi qui arrivent parce que la mission, pour X raison, je vous dis, elle a été annulée, le projet a été annulé ou le profil a été trouvé soit par Malte, soit par un autre moyen. Voilà, parfois il n'y a pas de suite, mais vraiment, ayez en tête que les délais, en tout cas, peuvent être vraiment allongés. Des fois, il y a des missions qui sont mises en pause, etc. Et donc voilà, il ne faut pas hésiter à continuer à vraiment chercher, mettre à jour encore une fois votre profil et à continuer à faire ce travail-là. En tout cas sur vous, sur Malte, vous ne cherchez pas les missions, c'est les missions qui viennent à vous et donc elles viennent à vous via ce profil, pardon. Et donc, encore une fois, je ne peux que vous encourager à avoir le profil le plus optimal possible. Vous allez sur Malte, vous avez aussi un onglet sur votre profil qui s'appelle statistiques. Vous allez voir aussi les mots-clés qui ressortent, etc. pour pouvoir régulièrement vraiment updater votre profil. Et pour répondre aussi à ce sujet, c'était le cœur du sujet, c'est ce tarif journalier. Encore une fois, c'est possible aussi que vous soyez pas forcément bien positionné, soit pas assez cher, soit trop cher. Et donc, c'est pour ça que c'est un travail important aussi, c'est tout le cœur de ce webinaire, d'être vraiment bien positionné en termes de tarifs. Donc, n'hésitez pas vraiment à travailler cette partie TJM et pas vous lancer un peu, vraiment, je le sais, je l'ai fait moi, de me lancer un peu sur un TJM très approximatif. Et c'est pas forcément la bonne stratégie, c'est important de travailler cette partie-là. Via tout ce qu'on s'est dit pendant 1 heure. Super, merci. D'ailleurs, je fais le lien si vous avez besoin d'un portfolio pour mettre en avant ce que vous avez déjà fait et pour continuer à vous vendre en tant que freelance. N'oubliez pas, demain, on a un atelier pour apprendre à créer son portfolio avec Webflow. C'est totalement gratuit, évidemment. Ça prend à peu près 1h30. Si vous n'êtes pas sûr d'être disponible, je vous invite à vous inscrire. Comme ça, vous recevrez le replay pour pouvoir le refaire depuis chez vous. Et peut-être donner plus d'informations sur votre profil et pouvoir montrer aux entreprises ce que vous êtes capable de faire. On a une autre question de Yannick qui demande si les entreprises sont notées aussi sur Malte, puisque les freelances le sont. Est-ce que les entreprises le sont aussi ? Alors oui et non. Elles le sont pas de manière publique, mais nous on demande effectivement des feedbacks effectivement aux profils qui travaillent, qui sont en mission. C'est important nous d'avoir aussi de vérifier que tout se passe bien, mais il n'y a pas de notes. En tout cas, c'est pas notre stratégie d'avoir des notes publiques en tout cas sur les clients. Peut-être un jour, mais en tout cas pas aujourd'hui. Alors, Olivier demande si on a des compétences très variées. Est-ce qu'on doit créer plusieurs profils ? Très bonne question. C'est une question qui revient très régulièrement. Et là encore, je vais vous répondre, il n'y a pas de règle. Enfin, il y a une règle. C'est si vous faites vraiment 2 métiers. Quand je dis c'est vraiment 2 métiers différents. Je sais pas, vous êtes photographe et vous êtes développeur. Là, on vous encourage à faire 2 profils parce que vous n'allez pas du tout toucher les mêmes demandes et les mêmes clients. Donc là, c'est important d'avoir 2 profils parce qu'encore une fois, les matchings seront vraiment très différents. Par contre, si vous avez des métiers ou des compétences complémentaires, parce qu'en fait, comme c'est là c'est pertinent parce que vous allez potentiellement effectivement toucher là, dans ce cas-là, les mêmes clients et les mêmes demandes. Et en fait, votre profil, comme il va être
votre profil, c'est votre carte de visite, donc on vous encourage plutôt à avoir un seul profil parce que vous allez avoir les avis. Voilà, si vous avez 2 profils, les avis sont dispatchés, vos notations sont dispatchées, les points aussi, hein, parce que plus vous avez de missions sur Malte, plus vous avez des points qui vous font monter dans l'algorithme, puisqu'on valorise les profils qui ont plusieurs missions, forcément. Et donc, si c'est dispatché sur 2 profils, ben, c'est moins pertinent et ça va vraiment vous faire vous rendre visible et rassurer les clients. Donc vraiment, si vous avez vraiment 2 métiers vraiment opposés, vous touchez pas les mêmes clients, vous touchez pas du tout les mêmes missions, faites 2 profils. Mais vraiment 2 métiers, genre encore une fois, j'insiste sur vraiment 2 mauvais métiers, voilà. Photographe et dev, c'est le bon exemple. Par contre, si vous avez des métiers, je sais pas, complémentaires, là, c'est important de vous ayez un profil, mais c'est important d'être très clair dans le descriptif de ce que vous proposez, de pourquoi vous avez aujourd'hui ces 2 propositions différentes. Donc, dans votre descriptif, écrivez bien pour que le client, en fait, mettez-vous encore une fois à la place du client, il doit comprendre. Il passe pas 6 heures sur un profil, hein, c'est comme les CV, il les passe pas 1000 ans, donc il doit comprendre très simplement ce que vous proposez en fait en termes de valeur à lui-même. Et donc dans votre descriptif, expliquez bien vos peut-être 2, 3, 4 propositions de missions différentes. Expliquez un peu pourquoi en fait vous les proposez, parce que vous avez fait des formations, etc. Mais c'est important que dans votre descriptif, ils comprennent vraiment ce que vous pouvez lui proposer. Mettez-vous toujours à la place d'un externe et n'hésitez pas, pareil, à le partager à votre entourage pour dire est-ce que là, c'est clair pour toi si demain, tu étais client, tu vois tomber sur mon profil, est-ce que tu penses qu'il serait, est-ce qu'il est lisible, compréhensible, etc. Donc c'est pas du tout, au contraire, hein, des profils polyvalents, c'est aussi ça se valorise très fortement dans les entreprises. Mais c'est juste qu'il faut qu'il soit bien clair et que ça soit bien, la proposition de valeur, en tout cas, soit bien vraiment, vraiment claire pour le client. Voilà. Ok, super, merci pour cette réponse. Eh ben, il est 12h58, donc on arrive sur la fin. Si vous avez une dernière question, on peut la prendre. D'ailleurs, Olivier précisait que son profil, c'était web dev, SEO, marketing digital et business dev. Est-ce que tout ça, pour toi, c'est un seul profil? Ouais, c'est un seul. Ouais, pour le coup, en plus, c'est vraiment des skills qui sont complémentaires et qui peuvent être vraiment fortement valorisés dans des entreprises, hein, d'avoir ces profils justement, et notamment les entreprises de type startup scale-up où on demande beaucoup de profils très polyvalents. Donc ça se valorise, c'est vraiment bien l'expliquer, qu'on comprenne bien qu'est-ce qui est proposé derrière chacun de ces métiers-là, donc ça s'explique très facilement et c'est assez complémentaire. Donc au contraire, ça se valorise même. Ok, super, merci.